Bonjour tout le monde, nouvel épisode de le DW. Aujourd'hui, je suis avec un gars de l'équipe de France. Ça rigole pas. Il est en équipe de France et à l'US Robert en même temps. C'est ça ta Non, licence? pas du tout. Comment ça va du tout? Je suis à Rivière-Salée, pas à Ah, l'US ça. Robert. Non, non, pas du tout. Comme j'ai À cru, l'Athletic Club Salé. l'Athletic comme ça, je pensais que c'était les autres. Équipe de France, pour moi, forcément, c'est l'US Robert. Bon, c'est Ludwig Vaillant. Bonjour Ludwig. Bonjour. Ça va? Tu te Ça va. présentes à tout le monde un peu? Bah, je m'appelle Ludwig Vaillant, donc je suis de l'Athletic Club Saléen, donc Ouais. à Rivière-Salée. Ouais. Et je suis membre de l'équipe de France d'athlétisme. Je fais du 400 mètres haies et le relais 4x400. J'ai été demi-finaliste au dernier mondial sur le 400 mètres haies et finaliste avec le relais 4x400 et du coup qualifié pour les Jeux Olympiques. Ok, c'est cool. Je voulais te voir après les mondiaux, mais on s'est pas capté. Ça s'est passé comment à Doha? Doha, franchement, bah, c'était une bonne expérience. C'est vrai que c'était un peu compliqué par rapport en termes de programmation des entraînements, parce que du coup les championnats étaient un peu plus loin dans la saison. Là, c'était en fin septembre, début octobre, alors que généralement c'est la période de reprise plutôt de l'athlète. Les championnats se déroulent généralement au mois de juillet, août. Et là, que ce soit en fin septembre, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué à aborder sur le plan donc, de la saison. Mais après, bon, ben, ça s'est bien passé. Je termine demi-finaliste, bon, Ouais. malheureusement, entre guillemets. On veut toujours plus. Ouais, ouais. Et bon, ben, maintenant, c'est ce qu'il faut faire. Il faut retourner au travail. Et Et voilà. au niveau du climat, tu as géré ça comment? Il fait Euh, vraiment chaud ou bien ça change? C'est pas si différent d'ici? Alors, oui, c'est vrai qu'il fait. Ah oui, non, il fait nettement plus chaud qu'ici, j'avoue. Enfin, à la période où nous étions, en tout cas, il faisait beaucoup plus chaud. Il faisait enfin, quasiment 8 degrés en plus qu'ici en Ah Martinique. Et ouais, d'autant quand plus même. que l'air était plus chargé, était beaucoup plus humide en fait. Ah ouais. Donc c'était un peu plus compliqué à gérer, mais au final ça va, on s'est quand même assez vite, enfin personnellement je me suis vite habitué. C'est vrai que là-bas on vivait, la principale difficulté c'était la température parce qu'on vivait en permanence dans la clim. À l'hôtel, la clim tournait à 22 degrés quasiment. Ouais. Ensuite, on sortait, il faisait quasiment 35 degrés à l'ombre. Et après, on reprenait le bus où il faisait quasiment 25 degrés. Donc, à chaque fois, c'était un changement, un choc thermique, moins 10 degrés, plus 10 degrés en espace de quelques secondes. Donc, c'était ça qu'il fallait gérer principalement pour éviter de tomber malade. Ouais. Et puis, ouais, voilà. Sinon, en termes d'acclimatation, en tout cas, pour ma part, en tout cas, ça s'est bien passé. Tu Je n'avais suis pas de pas tombé pression, malade. rien du tout, ça se passait bien. Ça va, ouais. Tu as préparé ça comment? C'était ta première grosse compétition enfin, quand je dis l'élite, en senior, non? Ah non, non, pas du tout. Je Tu suis as en... déjà fait les championnats du monde? Tu as déjà Oui, fait- oui, je fais les championnats du monde depuis maintenant 2015. Ah ouais, quand même. Oui, en 2015, j'étais remplaçant pour le relais 4x400. Et puis après, en 2017, du coup, j'ai fait ma première sélection en individuel pour la Coupe d'Europe à Lille. Puis après, les championnats du monde à Londres. Donc, ce sont mes troisièmes championnats du monde, quoi. Ah ouais, mais comment tu fais pour être en équipe de France et pourtant être à l'Athletic Club Saléen? C'est possible d'être athlète de haut niveau et pourtant rester ici? Oui, oui, c'est possible. Enfin, en tout cas, pour ma discipline, c'est possible parce que ben, l'athlétisme, c'est un sport individuel. C'est pas comme par exemple le football ou tout ce qui est sport d'équipe où on est obligé entre guillemets de rejoindre une team pour progresser et atteindre donc le niveau national. Donc en athlétisme, c'est possible. Et c'est vrai que ben, moi j'ai eu la chance ben, de pouvoir combiner les deux, donc le sport et mes études, le sport de haut niveau et mes études également, puisque actuellement je suis diplômé du diplôme d'état de masseur kinésithérapeute. Ah, tu vis pas que de l'athlétisme alors. Voilà, c'est ça, ouais, je ne vis pas que de l'athlétisme. Ah, oui, tu as le temps de faire kiné, de t'entraîner, d'être aussi haut niveau en même temps. Oui, ça va. C'est une organisation à avoir, c'est vrai. C'est pas évident, mais c'est une organisation que j'ai réussi à mettre en place depuis maintenant que je suis au lycée, depuis la première, parce que c'est vraiment en première que j'ai commencé à toucher au haut niveau. Donc voilà, c'est vrai qu'au début c'était pas évident, mais après avec l'habitude, ben, du coup des habitudes et des automatismes se mettent en place et voilà. Ouais, ouais. Pourquoi tu as choisi l'athlétisme? J'ai toujours aimé courir en fait. Ouais, ouais. J'allais dans le parcours santé avec mes parents.
puis c'est de là qu'est née la passion. Après, ils m'ont inscrit en club. Et du coup, ben, j'ai commencé à aimer ça, j'ai commencé à aimer la compétition. Je voyais que je m'améliorais aussi au fil des saisons. Donc, ouais, je me suis dit pourquoi pas, et puis pourquoi pas continuer. Et puis, de par ma personnalité aussi, c'était le sport qui me correspondait le mieux. Donc, voilà. Et pourquoi les haies, précisément? Alors les haies, pourquoi les haies? Ben, tout bêtement parce que j'ai commencé, il y avait une compétition, un championnat régional où il n'y avait pas mon épreuve de prédilection à l'époque qui était le 1000 mètres, donc j'étais minime. Et du coup, mon coach de l'époque m'a inscrit sur les haies. Bah, on avait déjà fait 2-3 entraînements Tu as en aimé, club. Du coup, j'ai aimé. J'ai gagné la compétition. J'ai été sélectionné du coup pour le championnat, pour le match anti-Guyane. Et du coup, j'ai terminé deuxième. Et puis après, c'est parti comme ça. Après, j'ai fait les championnats de France et du coup, le haut niveau est venu comme ça. Voilà. Ok. Est-ce que tu as eu un modèle, un gars que tu as dit que tu voulais imiter? Honnêtement, non, c'est pas ma personnalité c'est pas mon style d'avoir quelqu'un admirer un modèle, pas du tout, non. Ah, mais en plus, tu fais le 400 mètres. C'est Michael Johnson, le gars qui avait la chaîne en or et puis ses pointes en or. Oh, j'ai une chaîne en or. Et les temps clés, tu as les pointes en or aussi? Non, j'ai pas les points en or, non, j'ai pas les Ça points va en venir. or. Ça va. Et c'est quoi tes prochains objectifs? Ben, du coup, là, il y a les championnats d'Europe qui ont lieu à Paris, mais également donc, les Jeux Olympiques cette saison, donc il faut retourner. Et tu prépares tout ça ici? Je prépare tout ça ici. Je bouge pas. Il y a des stages nationaux. Ouais. Donc là, il y a eu l'équipe de France qui est venue justement se préparer en Martinique. Donc on a un prochain regroupement à partir du 7 janvier à Tenerife. Et après en Afrique du Sud. Mais sinon, l'essentiel de ma préparation se fait ici. Et ça s'est passé comment ici? Bah, avec l'équipe de France, du coup, ça s'est bien passé. Ils ont vraiment apprécié. C'est vrai que, petit bémol, enfin, je sais pas pourquoi, pendant ces 2 semaines, ben, il y avait une alternance de pluie, de soleil, de pluie, de soleil. Donc, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Ouais. Vous n'avez pas Et pu faire tous vos entraînements? non, non, au niveau des entraînements, ça va, ça s'est bien passé. C'est juste qu'en termes de logistique, c'était un peu plus compliqué à mettre en place certaines séances. Comme du coup, enfin, la majorité sont des sprinteurs et ils ont vraiment besoin donc, de chaleur. Et du coup, le fait d'avoir un choc thermique comme ça, ben, c'est vrai que ça pouvait freiner certains à optimiser au mieux leur séance. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Peut-être petit bémol, c'est que, bon, comme enfin, là, nous étions à Rivière-Salée, le stage s'est préparé donc à Rivière-Salée et pas au Robert. Du coup, Jamais clé. du coup, c'est vrai C'est que. par rapport à toi que vous étiez arrivé à Salé. Ah non, même pas, pas du tout. On devait aller de base à Fort-de-France, mais malheureusement, donc il n'y avait pas d'hôtel disponible. Du coup, c'est vrai que dans le sud, il n'y a pas de salle de musculation, donc c'était peut-être le petit bémol, mais par rapport à la période de préparation, les athlètes ne se sont pas trop plaints de ça. Et au niveau organisation, logistique, accueil, tout ça, on a été parfait au niveau de Euh, Pour revenir se préparer en Martinique. Ah oui, donc certains m'ont dit que ouais, franchement, qu'ils ont vraiment apprécié donc, le séjour en Martinique. C'est vrai que le CMT a fait le CMT, Comité Oui. Martiniquais du Tourisme, c'est Oui, ça, c'est bien ça. a fait a bien accueilli les athlètes. Ils étaient vraiment surpris. Bon, moi j'étais à l'entraînement, donc j'ai pas Ouais. vu ça. Et ils ont fait un bon accueil. Et non, sinon en termes de logistique, ça s'est bien passé. Peut-être petit bémol que bon, ils sont venus pour les entraînements, donc ils n'ont pas pu visiter complètement la Martinique Bah après, ils sont pas venus pour ça, ils vont venir visiter en en civil. vacances. Ouais, ils sont venus. Donc j'ai pu faire visiter à certains quelques spots, donc notamment le Mont de l'Archer. Et finalement, donc ça s'est bien passé. Voilà. Ah, ils vont revenir alors. Et ouais, certains m'ont dit qu'ils pensent revenir en vacances. Mais là, l'objectif là, après, je change du tout au tout. L'objectif clairement pour les Jeux Olympiques, c'est quoi pour toi? La médaille? Bah déjà, y être, ce serait pas mal. Ouais. Et puis après, plus si affinité. Et ouais, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre?
en Martinique, on a une problématique, je disais ça aux autres sportifs, où on n'arrive pas à ramener les jeunes et tout. Est-ce que, arrivé en Salé, vous avez pas mal d'athlètes ou c'est difficile de les ramener au sport, les plus jeunes? C'est vrai que avec l'évolution technologique, donc tout ce qui est jeux vidéo, Ouais. c'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes qui délaissent donc le sport. Il y en a certains qui le font, mais vraiment sans objectif particulier. C'est juste Juste histoire pour le faire. voilà, juste histoire d'avoir une activité physique et sportive comme conseiller. Mais sinon, c'est vrai que, en tout cas, de mon ressenti par rapport à l'athlétisme, je trouve qu'il y a plus même engouement qu'il Ouais. y Mais avait, avant, il y qu'il y avait le avait avant. meeting à Dillon, il n'y a plus ça maintenant. Oui, voilà, c'est vrai qu'il y a plus ça. Bon, ça, je connais pas. Ça, je sais pas. C'est pas moi qui suis dans T'as eu le temps les d'y aller quand même. organisations. Tu as bien J'ai eu le temps de, T'as eu le temps de j'ai eu courir. l'occasion d'y participer en 2005, mais c'était ma première année d'athlète. C'est vrai que c'était assez impressionnant donc de voir des athlètes de Ah, si il y avait haut la niveau. Bolton. Je me souviens, il y avait la Bolton. On avait été voir la Bolton. Donc ouais voilà, c'est vrai que c'était impressionnant, mais après au niveau des jeunes, ben et c'est vrai que l'athlétisme donc malheureusement c'est pas un sport qui est assez médiatisé, donc très peu connu pour les jeunes. Donc je pense que ça explique pourquoi il n'y a pas autant de jeunes d'athlètes martiniquais qui veulent pratiquer cette discipline. Mais toi, tu es un exemple, tu es en équipe de France et tous. En réussissant, en faisant une grosse performance, peut-être que grâce à toi, ça va ramener du monde. Peut-être, hein, il faut que je m'entraîne du coup. Ouais. Robert, tu serais meilleur, Robert, je pense. Je sais pas, enfin, avec la piste, voilà. Mais t'as vu la bicolore. super piste qu'on a faite là, Robert? Bicolore, oui. Mais pourquoi? Mais c'est un détail la couleur. Mais Ah, c'est. mais il y a une piste qui est bien, il y a une couleur qui est bien, il y a une couleur qui est pas bien. On peut pas. Et c'est comment arriver à ça, aller? Ah, Rivière-Salée, la piste elle est parfaite. Parfaite. Oui. Ok. C'est quoi ton Je ne record? dénigre pas quand même le Robert, hein, parce que j'ai des amis Robertins, voilà. J'ai vu que tu avais. Il y a un gars de l'équipe de France qui est du Robert. J'ai vu ça. Oui, Thomas Jordi. Oui. Tu vois, il est en équipe de France, c'est le Robert encore. Ah oui, non, mais il est originaire du Robert. C'est ça. Dès que tu as le Robert dans le centre, tu es obligé de réussir. Quoi, tu as envie de dire quoi à un petit jeune qui aimerait commencer l'athlétisme et qui n'a pas de motivation et... Bah, déjà, s'il n'a pas de motivation, donc. Non, en fait, qui se dit, bon, je vais peut-être pas réussir ou... Alors, non, au contraire, d'essayer de toucher un peu à toutes les disciplines. C'est vrai qu'après, en fonction donc, du morphotype, du coup, il y aura plus une discipline qui sera peut-être plus adaptée à lui. Mais après, c'est vraiment de faire la discipline qui l'intéresse et du coup, s'il est vraiment passionné par cette discipline, du coup, de se donner les moyens pour réussir et d'atteindre des objectifs. Ok. C'est quoi ton record personnel? Alors, donc, sur le 400, donc, c'est 45-25, sur le 400 mètres est 48-30. Et Mais c'est dur cette discipline-là. Vous progressez en des centièmes. C'est quand même dur. oui, c'est ça qui fait la beauté du sport, du coup. Ah non, parce que comme la natation, tu progresses de 2 centièmes, c'est pas réellement. Tu vois pas la grosse progression. Oui, c'est vrai, mais oui, mais du coup, je sais pas, je me suis jamais posé cette question-là, mais non, je sais pas, ça me dérange pas. Ça ne dérange pas. Non. Je regardais, t'es encore loin du record de France de Stéphane Diagana? À 90 centièmes. Ça va se faire, ça. Euh, Martiniquais, record man il faut travailler, Ah, je te laisse travailler alors. il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, c'était Ludwig Vaillant. Comme on est le mercredi 25, je vous dis joyeux Noël à tous. Pas d'abus dans l'alcool surtout, c'est important ça à dire. Et puis à mercredi prochain. À mercredi prochain, Merci beaucoup il n'y a Ludwig. pas de souci. Et ça est.